on a décidé de se tourner vers le premier roman et de vous proposer une sélection. D'aller aller en Australie, en Amérique, du Sud et du Nord, au Japon, ouais, carrément, l'Asie, en Angleterre et en France. Ah, c'est ce voyage que les esclaves ont fait de l'Afrique jusqu'aux États-Unis. Pour cela, elle va épouser un capitaine anglais dans un fort, parce qu'évidemment c'est l'époque de l'esclavage et des rapts qui sont faits de tribu en tribu pour servir de la voix des vagues de Jackie Coppleton. Alors, tout démarre en août 1945 au Japon, après les bombes sur Hiroshima et Nagasaki. Amaterasu Takahashi, c'est notre personnage principal, pour réussir à tourner la page et de se reconstruire, de partir aux États-Unis. C'est une période de l'histoire du Japon qui est un peu compliquée et qui est vraiment difficile. Ils appellent ces événements-là le Picadon et vous allez en avoir plusieurs explications. Ce qui va vous amener à découvrir le Japon des années 20, le Japon des années 40 et aussi les États-Unis de la fin des années 90. Cette histoire de famille, elle va prendre une lueur toute particulière avec l'arrivée de cet homme. On va découvrir des choses auxquelles on ne s'attendait vraiment pas. Et là, la force de Jackie Coppleton, c'est vraiment de réussir à nous faire découvrir des petits moments de vie de cette famille et vraiment nous faire rentrer dans cette histoire à partir de scénettes, à partir de souvenirs qui peuvent paraître anodins. Mais son rêve, c'était de reprendre une petite société et de permettre à des gens de garder leur travail. Donc en fait, après avoir fait toute autre chose, il a les moyens de racheter une petite entreprise qui est en perdition. Et son plaisir, c'est de se dire qu'il a fait œuvre utile. Seulement Thomas, c'est un peu comme un anachronisme. Il est plutôt avec des pensées d'un industriel de la fin du 19e ou du début du 20e siècle. On va un jour recevoir ces trois petits mots. Luc a menti. Voilà, je vous en dirai pas plus. C'est assez sèche, le scénario ne s'embarrasse pas de chichi. Jane Harper, elle sait tout à fait nous plonger dans l'ambiance de la ruralité australienne. On retrouve vraiment la mentalité des gens, on vit avec eux ce qu'ils sont en train de vivre. Donc de ce point de vue-là, c'est vraiment très intéressant. Le scénario est d'une précision mais chirurgicale. C'est un vrai page-turner. On a vraiment envie de savoir si c'est facile. On est dans l'époque 1940-1960 à peu près. Eurydice est donc la fille d'un épicier et elle va se marier avec Athénor qui lui a prévu une vie très, très conventionnelle, c'est-à-dire elle va devoir s'occuper des enfants et puis évidemment de lui. Ce que vous faites, on y voit à la fois votre amour de la littérature, c'est évident, mais aussi votre culture qui transparaît derrière. Merci de nous en faire profiter et de mettre ce prix en relief. Ce type d'animation que l'on voit là, c'est certainement ce vers quoi on va aller et on voudrait aller dans un futur où une grande médiathèque serait un endroit un peu central où on pourrait se retrouver pour avoir des échanges, peut-être l'animation pour renforcer au départ, puisque c'est elle qui permet de faire aimer, de faire du lien avec le lecteur. Les lecteurs sont autonomes, vous êtes autonome, je le sais bien, mais apporter des animations comme celle-ci et donner envie, c'est un plus, parce que c'est pas vous qu'on va convaincre. C'est tout un public qui, lui, ne vient pas suffisamment, qu'il faudrait. Il faudrait qu'il vienne découvrir la richesse de la littérature. C'est un de nos objectifs, mais de toute façon, on n'oubliera pas les lecteurs fidèles.